Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jeux, Ruines et Famine. Dans la vidéo précédente, nous avons pu aborder la structure d'un tour, les actions de base, notamment le corps à corps et le tir, ainsi que la gestion des blessures. Aujourd'hui, nous allons approfondir la phase de commandement, la magie et les interactions avec les décors. Du coup, pour ce faire, nous allons jouer un petit scénario. Nous avons chacun 2 leaders, et le but de cette partie va consister à éliminer les 2 leaders adverses. Pour cette présentation, je jouerai donc les rois sorciers, qui seront menés par un rage affilié à la cour de l'air, et qui sera secondé par une sorcière qui cette fois-ci sera affiliée à la cour du feu. Autrement, j'ai 3 régiments, une unité de disciples de Danur qui sont les archers, des ghouls qui sont les petits élémentaires sacrifiables, et enfin, un élémentaire de l'air qui est cette fois-ci une brute, qui sera là pour effectuer des tirs un peu plus puissants. Face à eux, la contre-offensive sera menée par un Aristarque, à la tête d'une unité d'Hoplite et d'une unité de Sélinoi. Leur assaut sera soutenu par un Minotaure tyréen, prêt à briser les lignes ennemies. Pour ce premier tour, nous allons donc faire le jet de suprématie afin de déterminer qui sera le premier joueur. 4 pour les rois sorciers et 1 pour les city-states. Ce sont donc les city-states qui commenceront. J'ai gagné ce jet de suprématie. Cela me permettra d'être le premier joueur à jouer. Je commence donc par donner les ordres de commandement. Je dispose de 2 personnages. J'aurai donc 2 ordres de commandement à attribuer, un pour chacun. Le premier est un leader d'unité, chef de mes hoplites. Son ordre de commandement ne s'appliquera donc qu'à son unité. En revanche, pour mon warlord ou héros, l'ordre de commandement pourra affecter l'ensemble des unités situées dans sa zone de commandement. Il existe 3 ordres de commandement génériques. Le premier est Press Forward. Celui-ci me permet de faire avancer rapidement mon unité, tout en évitant que son mouvement soit divisé par 2 lors de la deuxième activation de mouvement. Elle peut donc se déplacer de toute sa valeur de mouvement lors de cette seconde avancée. Le deuxième ordre possible est Rallye. Il permet de rallier les unités brisées, situées dans la zone de commandement. Les unités concernées doivent alors relancer leur jet afin de savoir si elles peuvent parvenir à revenir au combat. Le dernier ordre de commandement générique est Duel. Il permet de provoquer un duel contre un personnage ennemi. Voici comment cela se déroule. Le personnage qui lance le duel est placé à côté du personnage adverse, au contact si possible. Si ce n'est pas possible, le personnage ennemi est déplacé à côté de celui qui a lancé le duel. Si cela reste impossible, le duel est annulé. Les personnages sont alors enfermés dans une sorte de bulle et doivent s'affronter jusqu'à la fin du round ou jusqu'à ce que l'un des deux meure. Dans mon cas, le leader de mon unité, comme mon warlord, choisiront donc Press Forward afin d'avancer rapidement vers l'ennemi. Et le chef de mes hoplites va utiliser l'ordre de commandement Rallye. Ça va maintenant être à mon tour de faire les ordres de commandement pour les rois sorciers. Je dispose de mon warlord et d'un autre personnage qui est la sorcière, qui est un héros. Les deux étant des spellcasters, je vais d'abord commencer par générer de l'essence, qui est l'équivalent d'une sorte de mana qui me permettra par la suite d'utiliser la magie. Pour ce faire, je dois lancer 6d6 par spellcaster, regarder leur niveau de spellcaster, et pour chaque dé qui aura fait une valeur en dessous ou égale de mon niveau, je générerai un d'essence. Chaque spellcaster possède sa propre réserve d'essence, et ces 2 réserves d'essence seront donc indépendantes. Je vais donc lancer 6 dés
pour générer de l'essence avec mon rage, qui a un niveau de spellcaster de 3. Okay. Du coup, j'ai obtenu 1, 1, 1, 2 et 2, 3. Ça me fera donc 4 d'essence pour mon rage. Je vais donc mettre un petit dé afin d'indiquer l'essence qu'il possède. Je vais maintenant faire de même pour ma sorcière. Du coup, j'ai pu faire 2 2 et un 3. Je génère donc 3 d'essence pour ma sorcière, qui a un niveau donc, de spellcaster de 3. Il peut éventuellement y avoir des alternatives pour produire cette essence. Par exemple, pour le rage, à chaque fois qu'un guerrier ami s'activera dans sa zone de commandement, il gagnera 1 d'essence. Le maximum étant 6 d'essence. Nous allons donc voir maintenant l'une des premières manières d'utiliser cette essence, et donc de faire de la magie. La première manière donc d'utiliser cette essence est de passer des ordres de commandement qui vont nécessiter de l'essence pour s'activer. Dans le cas de mon rage, je vais dépenser 3 d'essence afin de donner la règle Deadly Blade à mes guerriers qui seront dans sa zone de commandement. Je vais donc passer à 1 d'essence. Ma sorcière, quant à elle, va passer l'ordre de commandement Press Forward afin de faire revenir rapidement mes unités vers le front. Donc là, je vais activer en premier mon Minotaur. On expliquera ultérieurement, mais j'ai cassé ma pile. Donc je fais un premier mouvement à 5. Normalement, je peux aller jusqu'à 6, mais vu que j'ai terminé là-dedans, il faut que je reste à portée de mon chef, à sa portée de commandement. Donc je suis encore dans les 7. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser son ordre de commandement pour avoir un deuxième mouvement, je dirais complet, mais je vais quand même avoir un -1 à cause du décor. Parce que vu que je vais passer dans de l'eau, je vais avoir -1 en mouvement et -1 en resolve. Donc voilà. Au lieu d'avoir 6 de mouvement, je passe à 5. Je fais mon deuxième mouvement, donc je vais refaire 5 pour arriver à portée de corps à corps du djinn. Et en fait, le djinn, normalement, est sur un décor de taille 2. Et vu que j'ai un Minotaur de taille 3, je vais pouvoir l'agresser, ce qui n'aurait pas été possible avec un personnage de taille 2. Est-ce que tu dirais que la taille compte ? Énormément. Donc, vu que je viens d'arriver au corps à corps et que j'ai un Minotaur qui est méchamment massif et qu'il a des attaques d'impact, je vais avoir 2 touches d'impact à infliger à mon adversaire. Et 3. C'est pas mal, hein ? Ah, ici, il se pose là. Et, Et 3. C'est annulé. Tout ça. Quel danseur. Il m'a mis dans le vent. Et maintenant, grâce à mes règles de faction et les règles particulières du Minotaur, on en parlera plus en détail dans une autre vidéo, mon Minotaur va avoir une attaque gratuite de clash. Donc je me prends une touche et je perds donc un PV. Cela va maintenant être à mon tour et je vais choisir d'activer mon unité de ghouls afin de les rapprocher de la ligne de front et pouvoir combattre les hoplites qui vont bientôt arriver. Je vais donc faire un double mouvement avec la plupart de mes ghouls. Mes ghouls ont donc pu avancer 2 fois. J'ai pu ainsi notamment récupérer plus 5 d'essence. C'est une autre façon donc, comme je l'avais précisé, de générer de l'essence avec la règle spéciale de mon rage.
qui gagne 1 d'essence pour chaque warrior qui s'active dans sa zone de commandement. Je passe donc maintenant à 6 d'essence avec mon rage. Donc là, je vais activer mes hoplites. Et vu qu'il y a une barrière qui me gêne et qui protège mes ennemis, là, je vais envoyer une de mes hoplites démanteler une barricade. Donc, mouvement de 5. Oh bah j'envoie le chef, moi, comme ça. Et il fait l'action de démanteler. Hop là. C'est un fou. Dans un second temps, je vais envoyer une autre hoplite charger la goule là. Donc, comme d'habitude, j'aime bien les petites surprises. Et donc, ma sorcière a un équipement qui permet à mes ghouls, en mourant, de, disons, mourir en jarbant un peu de lave sur leurs adversaires, en explosant, oui, quelque part. Et donc, du coup, mon adversaire va se prendre une touche. Cela va être à mon tour, je vais activer la sorcière et je vais faire un déplacement puis tenter d'utiliser ma magie afin d'effectuer une action appelée Primordial Blast, qui est une action de volée particulière. Du coup... on va se déplacer... Je vais dépenser mes 3 d'essence pour effectuer cette action. Et je vais tirer sur le premier Célinoï. Donc cette action de volée est barrage 3 et me permet de tirer à 12. On va vérifier rapidement la portée. Oui, c'est largement bon. Donc je vais lancer 3 dés. Et ma sorcière a volé 2, je vais donc garder un 2 et un 5. Mon adversaire va pouvoir maintenant effectuer sa défense. Sachant que j'ai tiré et que sur la trajectoire il y avait une barrière, il va pouvoir profiter d'un léger avantage en défense. Donc, je vais faire mon test d'esquive ou de défense à 2. Dans les deux cas, je suis à 2. Hop là. Ah bah. Ah bah. C'est un... Séparé. Parfaitement annulé. Mais par contre, vu que ma sorcière et rancunière. typée feu, il va y avoir... le blast va pas toucher uniquement cette figurine, mais toucher aussi ses amis qui sont autour d'elle. Si, c'est très juste. Donc, ce qui fait que les 3 Célinoï qui sont à environ 2 de leurs compagnons, enfin il va falloir que je vérifie pour l'un d'eux, vont subir une touche. Donc là, ce que je vais faire, avec mon premier Célinoï, je vais viser et tirer, ce qui me permet d'avoir 2 dés. Et on voit ce que ça donne. Un 1 et un 3. Je vais tenter de défendre avec un dé. Je vais maintenant activer mes archers. Et je vais commencer par bouger celui du fond, qui va se rapprocher des caisses et effectuer une première action d'escalade afin de monter sur la dite caisse. Je vais faire cette action d'escalade, faire ce mouvement et cette action d'escalade juste à côté. Hop. Celui qui est au niveau de la barrière va viser et tirer, ce qui lui donne surshot et il va tirer sur l'hoplite se situant ici.
Donc je vais lancer 2 dés. Donc, je vais rapprocher mon leader. Du coup, il me reste encore 2 unités pour ma part. Je vais commencer à faire de même et donc rapprocher mon leader de la mêlée. Donc pour cette fin de tour, je vais effectuer mes dernières actions avec mon Jin, qui a la règle illusive qui va lui permettre de sortir du corps à corps et de se repositionner. Hop. Et on va maintenant effectuer un tir sur tout simplement le leader de mon adversaire. Très sympa. Donc je fais 2 tirs. Armure piercing 2. Du coup ça fait juste 2 touches. Oui bon bah... Toi t'as pris mes dés mais ça marche mieux a priori. Ouais, voilà. Ok. Donc maintenant je propose... donc, nous arrivons donc à la fin du tour 1 et nous allons pouvoir passer au tour 2. Ouais. Tu vis à l'ancienne. Tac. Donc attends, je vais générer l'essence pour mes gugus. En espérant que je fasse mieux que ce que j'avais fait. Donc ça fait combien de sorcières 1, 2, 3. Je lui mets. Elle est où? Là c'est 3 d'essence. Toi tu perds ça pour l'instant. J'espère que tu vas en gagner beaucoup. Lui il en a 3 aussi. Très stat. Larry Stark donne Rousing Oration en ability, en command ability, et pour l'Hoplite, il va donner juste Rally. Pour ma part, j'ai donné une habilité qui donne la règle Blessed à mes ghouls, ce qui leur permettra de relancer des dés pour toucher ou bloquer. Oui, c'est horrible. Et mon Rage a donné Rallye aux unités dans sa zone de commandement. Je vais donc en première action, vu que j'ai gagné le jet de suprématie, activer mon régiment de ghouls. Du coup, nous allons pouvoir commencer à attaquer avec cette ghoul-ci, et nous allons voir la 3e manière d'utiliser de la magie. Et donc on peut utiliser de la magie en réaction. C'est ce qu'on appelle une des incantations. Et donc malgré le fait que ce ne soit pas son tour, mon rage va pouvoir dépenser un d'essence, il en avait 3, et donc passer à 2 d'essence. Et il va donner Relentless Blow à la ghoul qui frappe. Ce qui signifie que si cette ghoul fait un 1 en attaque, elle relancera un dé supplémentaire pour attaquer. Qui plus est, je vais utiliser une règle de mes ghouls qui vont lui donner plus 1 attaque et plus 1 clash, et je vais l'inspirer. Ce qui va monter mes ghouls à 3 attaques, 2 clash, et si jamais je lance... je fais un 1, je pourrais relancer une attaque. Donc, je vais faire une charge avec mon Minotaur -1. Donc, j'ai 6 de mouvement, vu que mon adversaire a reculé un peu suite au coup de tête qu'il a reçu. Il n'est plus engagé, donc j'avance de 6. Attends, je vais le faire proprement. Je peux avancer de 6 jusqu'ici. Ce qui fait que je vais casser la barrière, vu que c'est une brute. Hop là. Après, je pense que je serai quand même un peu trop loin pour agresser. Ah, si, ça passe. Ouais. Je vais activer mon rage qui va charger le Minotaur. Ça me fait 5 attaques.
j'en garde. J'ai Clash 3, je vais donc garder du 1-1-2. T'as dit que t'avais Flurry Strike? Flawless Strike, Ah, donc oui. déjà tu te prends automatiquement 2 PV. Ça c'est fait. Donc tu dois défendre contre un 2. Contre un 2. Ah ouais. Tous les jours avec 3D. Bah c'est défendu, mais tu prends quand même tes 2 PV. Ou peut-être que c'est moi qui le lancera. C'est plus dans mon intérêt que dans le tien, tu me diras. Oui. Du coup, nous allons pouvoir enchaîner sur le 3e tour et donc lancer notre petit jet de suprématie. Et là, j'ai intérêt à m'en sortir parce que ça commence à devenir compliqué. Toi t'as l'habitude. Bah, c'est bien, en effet, j'ai raté. Donc vas-y, je te laisse choisir tes ordres de commandement. Bon, dans mon infinie bonté, je vais lancer un duel au rage. Donc du coup, nous allons placer le leader... Enfin, j'allais dire le leader adverse, mais en l'occurrence, tu vas placer ton leader à côté du leader adverse, c'est-à-dire du mien. Et ils sont maintenant dans une sorte d'autre dimension, où ils vont se mettre sur la tête, la tronche. Et ton autre personnage, ton chef d'unité, je l'ai tué. Je vais donner l'ordre de commandement qui fait... Alors, il faut que je lance déjà mes jets pour régénérer ma magie. Je vais lancer sur la sorcière. Donc la sorcière... hop, donc ça en fait... 3. Donc j'ai 3 de magie sur la sorcière. Je vais mettre ce petit dé violet. Et pour le rage... Ça va vraiment faire 3 aussi, que je vais directement dépenser pour son ordre de commandement qui lui donnera Deadly Blade. Pour la sorcière, je vais mettre l'ordre de commandement Rallye, vu qu'elle n'a plus qu'un petit PV. Avant qu'on enchaîne sur la phase d'action, je vais profiter de mes règles d'armée pour, dans la mesure où je suis le roi sorcier, faisons un peu de magie. Il s'avère que quand on est les rois sorciers, nous pouvons lancer des incantations en accumulant une autre ressource que l'essence, qu'on appelle la confluence. Et durant cette partie, j'en ai quand même accumulé 10 points. Du coup, je vais pouvoir faire 2-3 drôleries. Ça sent la vengeance. Tout à fait. Et pour commencer, nous allons effectuer... je vais utiliser le fait que je possède à la fois des personnages alignés sur l'air et sur le feu pour dépenser 6 de ces points, choisir mon rage, et ce qui fait que maintenant, je choisis un ennemi à son contact qui va se prendre à un nombre de touches égal à sa défense. Et donc on va prendre vu que tu as lancé un duel, j'imagine que j'ai quand même le droit de faire ça, et du coup je vais choisir le Minotaure, et parce que bon, vu qu'on a un duel, autant le poursuivre en bonne et due forme. Et je vais donc, si je me trompe, ton Minotaure a 3 de défense, Oui. il va se donc prendre 3 touches. Et donc ça sera un 1, un 5 et un 4. Et donc tu te prends un PV. Donc, tu passes à 3 PV sur le Minotaure. Merci d'ailleurs d'avoir isolé mon rage, ça fait que on ne peut pas se faire taper dessus par tous ces gens qui l'entourent. De toute façon, c'est moi qui l'aurais fait sinon, mais... et du coup... Malheureusement, je n'ai pas assez de confiance pour relancer quelque chose. Et nous allons pouvoir procéder maintenant à la phase d'action, et tu vas pouvoir commencer. D'accord. Je pense que je vais aller tout de suite sur le duel là. Parce que si je le fais pas, je pense que le rage va pas se priver du tout. Je vais m'inspirer, taper. Les reliques que j'ai, je passe à 5 attaques, 4 de clash. Ça va piquer. Sauf si je fais pas... Ah, le G est pas fou, mais il y a du nombre. Du coup, ça fait 2, 5, un 3 et un 4. Ça dépend. Oh, oh, la défense est pire. Donc du coup, je... Tu m'enlèves mon 3. 2 PV.
2 PV. Je Et passe moins 2 au moral. Ouais, donc je suis à 0, moins 1 au moral. Moins 1. Je 3 PV. Ah, Moins 2 en moral. il te restait pas un PV? Si, mais. Techniquement, ça veut dire t'as clash 4, donc j'ai 3 attaques. Ah oui, Ça oui. me retire un moral Oui. et je suis à moins 2 de moral. Oui. J'ai 3 de resolve, il faut que je fasse un 1, sinon la partie se termine pour mon rage. C'est un 2. Presque. Oh la déception. Du coup, mon rage va mourir sous les coups du leader adverse. Et au revoir. La victoire n'est pas encore hors de portée. Je vais donc activer ma sorcière. En activant ma sorcière, ce que j'espère, ça va être de tuer l'hoplite qui se trouve à côté d'elle, qui est brisé, pour ensuite pouvoir lancer un sortilège, donc une action de voler sur le rage, sur l'Aristark, de manière à tenter de. Après tout, il suffit que je le tue pour gagner la partie. Du coup, je vais commencer par taper cette hoplite avec 2 attaques. Un 1 et un 5, peut-être que ça peut le faire. Bon, il faut que je fasse au moins un 1. Ah, oui. Si je fais pas le 1, vu qu'il est déjà démoralisé, il est cuit. Oh, il est mort. Du coup, ça laisse champ libre à ma sorcière. Elle va dépenser ses 3 d'essence pour effectuer son tir sur le leader adverse. Donc ça va être voler 3. Là, ce sera gentil de faire que des 6 pour te défendre. Ouf. 2, 1 et un 4. T'en as 4, mais c'est pas grave, c'est pas fini, t'inquiète. Tu ne m'échapperas pas. Oh. Et bah du coup, tu perds déjà 2 points de vie. Ouais. Il me reste 2 points de vie. Ouais, en fait il faut que ma sorcière survive. Ça paraît compliqué. Ah, elle m'a mis à moitié de point de vie. C'est déjà pas mal. Alors c'était une attaque d'air de... Ah oui, feu, oui, c'était c'est une quoi? attaque de feu, donc tout le Ouais. monde se prend une touche à 2. Tu m'as cramé quoi. Et j'ai cramé, attends, les gens autour, donc du coup, lui il va se prendre son 2 et le Minotaur aussi. Il se prend une touche, tous ces gens se prennent une touche. Je commence par le pit. Ce sera un 5. Ok, le Minotaur. Du coup, on a cramé du poil de Minotaur. Oh, ça a 2 points. Il est de moins en moins serein. De moins en moins en forme. Bah, ça va être à toi d'activer le nécessaire pour finir le job. Donc je pense qu'on va essayer de passer sur une fin genre l'IAD. En mode on n'est pas là pour voir du bon jeu. Du coup, tu actives tes hoplites. Oui. Vas-y, je t'en prie. Si elle survit à ça, Tu vas voir, ça va être incroyable. Donc, Elle survit à ça, j'active le djinn de l'air qui tire sur ton leader et je finis la partie avec une victoire des Sorcerer King. Et je pleure. Alors attends. Ok, vas-y. Il est à 2D. Hein. En effet. Ok, d'accord. Là. 2. Ah, elle doit faire un test de resolve sur -1. Donc elle doit faire un 1. Du coup, elle a fait un 6 et ma sorcière décède. En décédant, mes 2 leaders, mes 2 personnages et caractères sont morts. Et donc, enfin, mes 2 caractères sont morts. Du coup, c'est une victoire une nouvelle fois pour les City State. La contre-attaque a été efficace, rudement menée. On va pas se le cacher, quand on voit l'état de la partie à la fin, il me reste plus grand chose, alors que pour toi il reste quand même. Il me reste pas mal de monde. Bon, c'était rude. Ça a été sanglant. Et voilà. Du coup, lors de cette vidéo, nous avons vu plusieurs choses.
Premièrement, durant la phase de commandement, nos personnages peuvent donner un ordre. Il y a deux catégories d'ordres. Le premier étant les ordres génériques, dans lesquels on va retrouver le press forward, permettant d'éviter le malus de mouvement sur le deuxième mouvement, donc qui permet d'avancer plus rapidement ces unités. Ensuite, nous avons pu voir le rally, qui permet de retirer l'état broken des warriors qui sont dans la zone de commandement, et de relancer les jets au corps à corps, afin de déterminer si oui ou non on peut poursuivre justement nos actions après s'être rallié au corps à corps. Enfin, le troisième ordre générique est le duel, comme nous avons pu le voir à la fin de cette partie, où nous plaçons les deux personnages l'un à côté de l'autre, où ils s'affrontent jusqu'à soit la mort de l'un, soit la fin du tour. Une petite précision sur les ordres de commandement. Il s'avère que les personnages les unités personnages ont donc soit le Warlord, soit les héros, ont des ordres de commandement particuliers qui peuvent effectuer en plus de ces trois ordres génériques. Une deuxième précision est que un leader d'une unité ne transfère son ordre de commandement uniquement aux guerriers de son unité qui sont dans sa zone de commandement. Alors que pour un Warlord par exemple, il va pouvoir transférer son ordre de commandement à l'ensemble des guerriers dans sa zone de commandement. Ensuite, dans cette vidéo, nous avons pu voir la magie. Durant la phase de commandement, les spellcasters génèrent de l'essence en lançant 6 dés et en regardant les résultats qui sont en dessous ou égal à leur niveau de spellcaster. Cette essence peut être dépensée de 3 manières différentes. La première, pour activer un ordre de commandement qui nécessite cette essence. La deuxième, pour effectuer des incantations, autrement dit à n'importe quel moment de la partie quand une action particulière se fait. Par exemple, dans le cas de mon rage, il pouvait donner un bonus au guerrier qui frappait dans sa zone de commandement, en dépensant bien sûr l'essence requise, et aussi pouvoir lancer des actions particulières durant le tour du personnage, en dépensant l'essence requise. C'était par exemple le cas de ma sorcière, lorsqu'elle effectuait ses tirs magiques qui lui faisaient dépenser 3 d'essence. 3 manières de dépenser cette essence. Pour terminer, nous avons pu voir que le champ de bataille était composé d'un ensemble de décors et qu'il était possible d'interagir de différentes manières avec ces décors. Certains terrains vont influencer par exemple le déplacement ou l'état des guerriers. C'était le cas par exemple de la mare, dans lequel le Minotaure a dû patauger, qui lui ont retiré un de mouvement et un de resolve tant qu'il était dedans. Nous avons pu voir aussi qu'il était possible d'escalader potentiellement des hauteurs. C'était le cas par exemple de l'un de mes archers, enfin de mes 2 archers. Et enfin qu'il était possible aussi d'engager ces guerriers qui étaient en hauteur du moment qu'on avait la taille requise. Le dernier décor que nous avons pu voir était des petites barricades qu'il était possible de supprimer de différentes manières et qui empêchaient normalement de gagner des bonus de charge lorsqu'on se protégeait derrière ces derniers, et qui pouvaient aussi gêner quelque peu les tirs si jamais l'unité ne profitait pas de la règle surshot. Ce sera donc tout pour cette vidéo.
Lors de la prochaine vidéo, nous regarderons comment il est possible de mettre en place le scénario d'une partie, mais aussi comment nous avons constitué les listes au préalable.